Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous nous intéressons à une profession qui monte et qui continue de monter. Il s'agit de la profession d'actuaire. Il faut le savoir, cette profession est névralgique pour le secteur des assurances, mais avec la nouvelle circulaire de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale sur la solvabilité basée sur les risques, l'équivalent de Solvency 2 au Maroc, eh bien cette profession sera amenée à jouer un rôle encore plus important. L'Association marocaine des actuaires se mobilise dans ce cadre pour développer ses compétences et c'est l'objet de ce numéro de l'Hebdo des marchés. A tout à l'heure. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. L'importance des actuaires sera autrement plus importante avec l'avènement des nouvelles règles inhérentes à la solvabilité basée sur les risques au Maroc. Dans ce cadre, la préservation de la qualité de la formation et la structuration de la profession comptent parmi les défis à relever. Mohamed Amrani, président de l'Association marocaine des actuaires, nous parle de l'importance de cette profession dans le cadre de la solvabilité basée sur les risques. Le séminaire d'aujourd'hui porte sur la fonction actuarielle. À la question pourquoi ce séminaire aujourd'hui, parce que ça fait suite à la diffusion par l'autorité de contrôle et de la prévoyance sociale du projet de circulaire sur la solvabilité basée sur les risques. Donc nous souhaitons nous inscrire dans ce projet, donc important pour le secteur. Alors ce que je peux vous dire par rapport à la fonction actuarielle, ce que nous retenons de la conférence, 4 points principaux. D'abord, la fonction actuarielle reporte au conseil d'administration. En résumé, elle coordonne le calcul des provisions techniques. Elle doit être exercée par des personnes qualifiées en mathématiques, proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'assurance et de réassurance. Et enfin, la fonction actuarielle est contrôlée par le régulateur des assurances, au moins sur 3 points, en termes de compétences, en termes d'indépendance, mais surtout et aussi à travers le rapport actuariel que les compagnies d'assurance établissent pour leur conseil d'administration. Je pense que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet important, c'est peut-être un point d'inflexion dans l'évolution du secteur des assurances au Maroc. D'ailleurs, dans ce cadre, Jean-Claude Debuche, qui est consultant en assurance en Belgique, qui est ex-président d'une compagnie d'assurance et administrateur de plusieurs compagnies d'assurance, nous parle de l'importance de cette nouvelle norme assurantielle, la solvabilité basée sur les risques, qui est l'équivalent de Solvency 2 en Europe. Régime de solvabilité en Belgique. Je vais parler de la Belgique d'abord parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je connais, a transformé notre paysage belge pour un mieux. Pour un mieux dans le sens où aujourd'hui, ma conviction est en tout cas qu'on a des compagnies d'assurance qui sont plus solides financièrement parce qu'il y a eu des besoins capitaux qu'il a fallu résoudre, mais aussi plus solides parce que mieux gérés. Les modifications de gouvernance ont été vraiment fondamentales et parce qu'aujourd'hui, dans toutes les compagnies, dans chaque compagnie d'assurance, on connaît mieux ces risques qu'auparavant. Je ne dis pas qu'on ne connaissait pas nos risques, mais on passait peut-être pas autant de temps que maintenant sur l'analyse de ces risques, la quantification de ces risques. Et donc parfois on s'autorisait des choses sans toujours se rendre compte de ce qu'on réalisait. Donc ça c'est notre histoire en Belgique. Je rappelle quand même que cette histoire en Belgique, cette transformation, c'est une transformation qui s'est faite sur plus de 10 ans. Et donc, si vous me parlez de la situation au Maroc avec la circulaire qui vient de sortir, bravo, je reconnais les textes, pour parler de la fonction actuarielle, puisque c'est le sujet du jour, on reprend exactement le texte européen francophone.
Mais je dirais, n'oubliez pas quand même que nous, il nous a fallu 10 ans pour pouvoir atteindre le niveau adéquat. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps aux compagnies d'assurance pour s'équiper en ressources, pour se transformer, pour trouver les capitaux nécessaires, pour pouvoir faire le travail qui est à faire. Et donc, c'est une évolution que je recommande 1000 fois, mais prenez le temps. Et donc, oui, si vous pouvez passer ce message-là à votre régulateur, pas de précipitation à la matière. C'est une très très belle matière, c'est pour un mieux, mais il faut prendre du temps. Cette nouveauté pour les actuaires doit s'accompagner d'une qualification normée assise sur la formation continue qui concerne les 3 sous-corps d'actuaires, en l'occurrence ceux des compagnies d'assurance, les indépendants et enfin les actuaires de la CAPS habilités à effectuer le contrôle. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que l'Association marocaine des actuaires va intensifier ses actions de sensibilisation et de formation au profit de ses membres. Nous prévoyons 2 séminaires à la rentrée, en septembre et en octobre. Un séminaire sur les tables de mortalité, et c'est tout à fait compatible avec le séminaire d'aujourd'hui, puisque table de mortalité dit calcul des provisions, calcul des primes. Autre sujet important qui nous semble aussi important, c'est un séminaire sur la data science avec application en assurance et en finance. Et donc on va poursuivre ce cycle de conférences jusqu'au mois de mars 2018, puisque nous avons l'honneur et le plaisir d'organiser le 5e congrès actuariel africain à Casablanca les 15 et 16 mars avec l'association Actuaire Internationale. Et je viens d'avoir la confirmation hier que nous aurons la participation du président de l'association Actuaire Internationale. Pour moi, c'est un signal fort, c'est un signal de l'AAI en direction du Maroc, en direction de l'association marocaine des actuaires, et qui porte tout l'intérêt pour la région et pour l'Afrique. Et donc voilà, et donc l'AMA s'inscrit complètement là-dedans, et on est ravis d'être partie prenante de cet important événement. Voilà mesdames, messieurs, ce numéro est désormais terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit au quotidien sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.